Voilà. Voilà. Bonjour Caroline, merci pour ta confiance, merci de m'avoir sollicité pour cette séance. Donc, on va pouvoir commencer directement avec les questions que tu m'as envoyées. S'il veut bien que ça s'affiche. Voilà. Donc, générateur manifesteur, comme on le voit ici, avec la gorge définie. Ici, le plexus solaire défini qui va directement à la gorge avec un sacral défini. Tu as fait un générateur manifesteur et donc avec un plexus solaire défini, générateur manifesteur émotionnel, profil de 5. Voilà, j'ai noté ici pour les avoir sous les yeux ta croix d'incarnation et tes variables. Et donc tes questions en noir et mes réponses en bleu. Est-ce que tu as déjà vu tes variables ou est-ce que c'est des choses nouvelles pour toi? Alors, oui, sûrement qu'on m'en a parlé, mais que j'ai pas retenu le truc. En fait, tout ce que je sais, c'est que j'ai un mental et un corps à droite. Et voilà, mais sinon, enfin, les variables, c'est un peu flou pour moi. D'accord. Donc, effectivement, le mental, on le retrouve ici. Tu vois bien ma souris? Ouais, Le mental, on le trouve ici, la flèche à droite ici, ok, et le corps à droite ici. ouais. Et du coup, la flèche du haut, juste au-dessus, c'est quoi? Voilà, c'est la question d'après. C'est Ah, c'est le cerveau. ok, C'est la variable. Parce qu'ici, on est du côté du corps. On est à gauche, comme à gauche ici, la colonne rouge, on est du côté du corps. Donc là, ok, c'est le fonctionnement du cerveau en tant qu'organe physique ouais. et le corps en tant que corps physique. Et là, c'est ton mental, le fonctionnement de ton mental, donc côté droite, et le fonctionnement de ce que tu vois et comment tu vois ton environnement. Hmm. Je ne vais pas utiliser tout parce que tes questions ne s'y prêtent pas forcément, mais il y a un moment, je vais parler du fonctionnement de ton cerveau qui, lui, est à gauche. Donc, Mhm. les trois ici sont à droite, mais le fonctionnement de ton cerveau est à gauche. Donc, cerveau actif. On Oui, s'en rend compte un tout petit peu avec tes questions quand même, oui, n'est-ce pas? n'est-ce pas? N'est-ce pas? Bien, donc j'ai repris tes questions. Mhm. La première de tes questions, à quoi pourrait ressembler une entrepreneuse avec un design comme le mien? Et je dirais à toi. Oui. Voilà, c'est ton design, c'est toi, c'est ta vie. Et tout est parfait. Donc c'est bon, on peut arrêter là, merci, au revoir. En gros, tout ce qu'on va dire là, tout ce qu'on va développer, ce sera pour donner des arguments à cette affirmation qui est de dire que tout est parfait tel que c'est Mhm. et que tu es parfaitement tel que tu es et qu'il y a peut-être juste des points où tu as tendance à glisser un tout petit peu dans le non-soi de tel et tel Ouais. élément, tout petit peu, notamment au niveau des questionnements, etc. Mais globalement, tout est parfait. Ton design est parfait et tu vis parfaitement ton design. On Mhm. va juste voir les points peut-être ajustés. Donc, tu dis, j'ai toujours ce problème de projection. Dès que je fais quelque chose qui me plaît, je le projette rapidement dans quelque chose de sérieux pour arriver à en vivre et je vais jamais au bout de ce processus de faire pour le plaisir sans rien attendre. Alors, déjà à ce sujet, tu as 3 canaux dans ton schéma, 3 canaux individuels. Tu as déjà vu les circuits, les types de canaux? Oui, 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 ceux-là, je les ai étudiés de mon côté. Ouais. Voilà. Donc, canal 1-8 individuel et pleinement conscient et hyper créatif, hyper Mhm. individuel. Enfin, ils sont tous hyper individuels en fait. Ouais, Le 22-12 est aussi individuel, ouais. en sachant qu'il est moitié conscient, moitié inconscient, donc c'est peut-être moins évident pour toi. Le seul qui est pleinement conscient, du coup, c'est le 1-8 pour toi. Ouais. Donc, effectivement, tu peux t'identifier consciemment à quelqu'un de créatif. Ça paraît évident. Mm. Et après, il y a le 63. Enfin, j'aurais dû le donner en premier parce que c'est le canal de format. Tu as déjà vu les canaux de format? Ça me parle pas trop. Les canaux de format, ce sont ces 3 canaux-là qui sont entre la racine et le sacral. Mm. Et donc, il y a l'individuel ici, le collectif logique ici et le collectif abstrait, le 53-42. Donc, on est ici, les canaux de format, ils vont avoir une influence sur tous les canaux du même type dans le design et même de manière générale sur tout le design. C'est l'énergie de base qui va s'exprimer via le moteur de base, qui est en l'occurrence le tien, le sacral. Mhm. Donc, ils ont une influence sur tout le schéma. Et donc là, ça te fait 3 canaux individuels, mais c'est presque comme s'il y en avait 4 ou 5, parce que celui-là, il en vaut plusieurs.
Ok. Il marque vraiment d'une empreinte individuelle ton schéma. Donc, tu es fortement individuel. Le 58-18 aussi est individuel et le 26-44 est tribal. Donc, il y a une majorité d'individuels. Donc, on va dire tu es individuel, ton design est individuel. Et donc, clairement, pour toi, c'est super important d'être dans le présent, même si, comme on va le voir, être dans le présent en tant qu'individuel émotionnel peut être piégeux parce que Mhm. l'individu, il est là pour être. Alors, les autres circuits, dans les autres circuits, les circuits collectifs, le circuit collectif logique est tourné vers l'avenir et le circuit collectif abstrait est tourné vers le passé. On prend les leçons du passé pour les amener dans le présent ou on se projette vers le futur à partir du présent. L'individuel, le circuit individuel, il est pleinement dans le présent. Lui, il n'en a pas grand-chose à cirer de ce qu'il va faire de son activité du maintenant. Il est dans le maintenant, dans l'instant présent. Ok. Donc, rappel avec en plus donc, ce canal 63, canal de format, et il est moitié conscient, moitié inconscient. Donc, c'est tout à fait possible que tu ne sentes pas à quel point que ça fonctionne comme ça. Mm. Donc, 3, 4, j'ai marqué 3, mais c'est 4 canaux individuels, dont le canal de format. Donc, vraiment, le présent, c'est ton domaine. Vraiment là pour être dans ce que tu fais. Tu es là pour faire ce dont toi tu es d'humeur, parce qu'avec le canal 22-12, c'est l'humeur, c'est l'envie, etc. Le 63, c'est le kiff, c'est le moteur du sacral. La porte 1 dans le centre G, la porte 8 dans le centre de la gorge. Je suis qui je suis et je suis créative en étant qui je suis. J'exprime ce qui est moi, j'apporte ma contribution. Si ça peut en inspirer d'autres, la thématique du circuit individuel en général, c'est je suis qui je suis et je vous emmerde. Ça, c'est ma petite parenthèse qui n'est pas vraiment dans les livres officiels, mais bon, voilà. C'est pas méchant ni rien, mais c'est pour dire je suis qui je suis. Il y a aussi des portes de sourdes dans le circuit individuel, notamment là, j'espère ne pas tromper, la 58. Non. Attends, je vais essayer de ne pas dire de bêtises. Plop, 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 plop. Visiblement. Voilà, elle le dit. Donc, pardon, effectivement, le 58-18 n'est pas un canal individuel, mais un canal collectif. Donc, tu te retrouves avec effectivement 3 canaux individuels. Donc, le 63 qui fonctionne aussi de manière pulsatile. Donc, ça peut être tout à fait normal pour toi de sentir que cette énergie, qui est une énergie puissante, la racine qui va vers le sacral, c'est une énergie qui est forte, qui va marquer aussi tout l'ensemble de ton schéma, mais qui n'est pas disponible déjà sur demande, encore moins évidemment sur demande du mental. Il faut que je sois créative. Quand on s'entend dire il faut, à 99,99% des cas, ce sera vraiment du mental. Mm. Ça peut être le red flag de base. Je m'entends dire il faut, je dois. A priori, c'est du mental. Donc, première chose, comme je disais, c'est pulsatile. Ça va, ça vient. Ça va être accompagné par des vagues, notamment la vague, les fameuses vagues émotionnelles, mais aussi la vague qui va être dans le creux et qui va porter de la mélancolie. On recommande déjà de ne pas essayer d'expliquer ce creux de la mélancolie, de ne pas essayer de le mentaliser, de l'accompagner plutôt par la créativité, mais pas pour rentabiliser cette mélancolie par l'intermédiaire de la créativité. C'est se retrouver dans des catégories mentales. Il faut que j'en fasse quelque chose. Là, je suis super triste, je vais écrire une chanson super triste et elle va vachement marcher. Oui, mais non, ça peut arriver éventuellement, mais c'est pas le but, c'est pas le but d'origine. Donc, ne pas chercher à rentabiliser et ne pas chercher à expliquer. Et donc, c'est quelque chose qui fait une pensée qui revient souvent de chercher à utiliser cette créativité, c'est ça? Alors, attends, tu peux juste répéter la question? Cette idée de chercher à rentabiliser ta créativité, c'est Ouais. quelque chose qui est encore très fort chez toi, apparemment. De moins en moins. Ceci dit, tu vois, dans ma recherche de boulot, à un moment donné, j'étais partie sur des métiers complètement, enfin un peu bidons, des trucs que je savais faire, mais qui n'avaient rien à voir avec ce que je sais faire, ou avec pourquoi je suis douée, en fait, mais plutôt, comment dire, ouais, je voulais juste gagner de l'argent, quoi. Enfin, voilà, et du coup, je suis pas du tout partie là-dedans, et finalement, le boulot que j'ai trouvé, bah, c'est de la couture, quoi. Et du coup, mais quelque part, enfin,
Alors peut-être que je sais pas si je fais bien ou pas, mais bon, bref, c'est là. En fait, la réflexion que je me suis dit, c'est que ça allait peut-être calmer justement mon système nerveux à me dire, bah, je suis payée pour ce que je sais faire et du coup, le reste du temps, sur mon temps libre, je vais pouvoir vraiment faire de ma créativité ce que j'ai envie en fait, sans chercher à le rentabiliser justement, tu vois. D'accord. Et ta créativité, elle est autour de la couture aussi, c'est ça l'idée? Bah, pas que. En fait, D'accord. il y a plein de choses. J'aime la céramique, j'aime faire des attrape-rêves. Enfin, je sais pas, c'est assez. Il y a plein de choses, quoi. Et Un bon, justement, en un fait, bon par rapport. générateur manifesteur, quoi. Ouais. Et quand je suis, comment dire, d'être juste à mon propre compte en me disant que il faut que je m'en tienne à la couture parce que à un moment donné, j'ai dû me mettre dans une case pour pouvoir communiquer efficacement et machin. Mais là, je te parle du début hein, et des premières années, Mhm. avant que je connaisse le design humain. En fait, pour moi, j'ai beaucoup été en lutte avec ça parce que je me suis dit, ben, comment je peux rendre une entreprise, comment dire, pérenne et que ça marche et machin et pouvoir en vivre si je suis tout le temps en train de changer et de pas, enfin, je sais pas. Mais après, il y avait aussi Mhm. ce truc de, ben, tout ce que j'aime faire, il faut que j'en fasse quelque chose, tu vois. Donc, en fait, Mhm. ça venait générer encore de la confusion avec ça, tu vois. Enfin, il y avait Mhm. tout Tout un à fait. sac de nœuds là-haut, en fait, par rapport à ça, quoi. D'accord. Alors, suite à ça, il y a trois choses qui me viennent. Je vais essayer de garder les trois et de retrouver les trois au fur et à mesure que je te les dis. Premièrement, j'ai entendu plusieurs personnes dans ta situation, enfin j'ai vu passer aussi plusieurs personnes dans des situations, on va dire, similaires. Et parfois, le fait de prendre un boulot alimentaire, ça permet d'enlever la pression et de Ouais, mettre l'alimentaire d'un côté et de dégager de l'énergie pour se faire plaisir avec tous les autres trucs. Mm. Donc, même si quelque part, il y a quelque chose en toi qui dit je ne devrais pas, bon, déjà, c'est certainement la voix du mental qui dit ça, Ouais. mais premièrement, si ça te permet d'enlever la pression par rapport aux factures, etc., Mm. même avec cet idéal de je ne devrais pas me faire de soucis pour le matériel, encore une fois, c'est du devrait. Là, Mm. concrètement, il y a les tripes qui disent j'ai besoin de m'assurer ma survie, je prends un boulot alimentaire, très bien. Mm. Ça te permet de dégager l'énergie pour le reste et ça ne va pas forcément te durer toute la vie. C'est un CDD Ouais, c'est ou ça. c'est quelque chose d'un peu durable que tu as pris là? Bah, Un a CDD sur priori, combien c'est de temps? durable, mais enfin, après, je veux dire, ça va dépendre de ma clarté, de ce qui se passe dans le futur, ça, Bien je sûr, sais pas. bien sûr. Mais ça Mais pourrait, au moins, tu n'as pas l'échéance de te dire dans un mois, je me repose la question, quoi. non. Voilà. Bah, en Donc ça, gros, je vais avoir une période d'essai, mais bon, voilà, au-delà de ça, effectivement, normalement, c'est pour du durable, quoi. d'accord, très bien. Donc ça, c'était la première chose. La deuxième chose, j'ai vu aussi des entrepreneurs, enfin, des gens, des créatifs comme toi, qui présentent une activité multiple et qui présentent des activités multiples en disant, ben moi, il y a plein de choses qui m'intéressent, en ce moment, je suis là-dessus, voilà ce que je vous présente, ce que je fais. Et après, c'est à toi de faire en sorte que ta présentation soit en accord avec ce que tu es Oui. pour que, je sais pas, sur le site internet, il y a plusieurs pages ou j'en sais rien, une façon de le présenter qui soit lisible, Mm. mais rien ne t'empêche, au contraire, ça peut être une richesse. Tu présentes de la couture d'un côté, des attrape-rêves de la céramique. Toi, tu sais très bien dedans que tout ça, c'est toi, enfin, c'est ton Mhm. expression et que toutes ces activités se nourrissent les unes des autres. Ouais. Et en le disant simplement, moi, ce que je trouve super inspirant, et ça, je pense que c'est très fort le 1-8, et je pense à quelqu'un qui fait ça et qui a le 63. C'est cet Mm. aspect mutatif de l'individu qui est ce qu'il est et qui communique sur ce qu'il est. Mhm. Et juste en lisant ce qu'elle fait, cette nana, elle est dans le design et elle le parle en termes de design en fait. Ça a été mutatif pour moi aussi. Ça a apporté le changement Mm. pour moi et j'ai trouvé ça super inspirant. Deux choses. Le fait qu'elle assume complètement ce qu'elle est et ce qu'elle fait et qu'elle explique au fur et à mesure son processus. Mm. Euh, elle a connu, elle a eu une attaque. Elle a fait un AVC, c'est une nana qui est jeune, hein, mais elle a fait un AVC là, autour de Noël et elle en a beaucoup parlé et elle a expliqué ce que ça avait fait pour elle, etc. Avant ça, elle fait des calendriers pour suivre les transits en design. Et elle explique au fur et à mesure, ben, j'ai fait ces calendriers, j'ai fait les images avec l'intelligence artificielle, et sur les réseaux, quoi, sur Facebook, Instagram, elle explique, hein,
Elle explique tout. Et comment, après, je ne sais pas dans quelle mesure c'est sincère, mais on va dire que oui. Et je trouve ça super inspirant. Je n'ai pas envie de m'exprimer autant qu'elle sur ce que je fais, mais voilà. Et ça peut être très inspirant aussi pour d'autres personnes, type comme ça, générateur, manifesteur, multi-activité, etc., de voir Caroline qui assume d'avoir une page céramique. Là, par exemple, elle ne fait pas beaucoup de céramique maintenant, mais elle est plutôt sur des attrape-rêves. Et puis finalement, elle est revenue sur la couture. Enfin voilà. Et d'assumer pleinement. Et le truc de se dire, il faut un branding, il faut une apparence, quelque chose de clair avec une seule activité, ça pour moi, c'est du gros bullshit, quoi. Ouais. C'est pas adapté aux entrepreneurs multi-activités, générateurs, manifesteurs comme toi. Ça, voilà, ça colle pas. Et donc, encore une fois, c'est des cases mentales et ça peut être super intéressant d'essayer de s'en sortir. D'autant plus que si tu as quand même du temps tout en ayant ce travail alimentaire, ben, tu peux prendre le temps de faire un joli site ou une page Etsy ou une page je sais pas quoi pour présenter les différents trucs que tu fais et tu mets en entrée, ben, je fais plein de trucs et voilà ce que je fais en ce moment. Ouais, Pourquoi clairement. pas, tu vois? En fait, je me rends compte que de temps en temps, je me laisse aller à ça, tu vois. Mais derrière, il y a toujours une tentation de justifier ce que je fais. C'est-à-dire Alors, que je me sens toujours un peu sur la défensive quand j'ose faire ça, tu vois. Et du voilà. coup, je suis un peu dans une explication un peu défensive, genre, ben, je suis comme ça, donc, ben, vous me prenez comme ça ou pas. Mais, enfin, tu vois, je veux dire, je sais pas comment l'expliquer, mais je cherche Tu toujours cherches un à peu te à justifier. comme si j'avais besoin de prendre ma place, tu vois, parce qu'on m'en fait pas. Mhm, Enfin, mhm, je me dis, ben, de toute façon, on m'acceptera pas comme je suis, donc il faut que j'y aille en force, tu vois. Alors que, mhm. en fait, en faisant simplement ce que j'aime et en partageant ce qui est juste pour moi, ben, je prends pas de risque, en fait, normalement. C'est ça. Et en assumant tout ça, Oui, c'est assumant ça. pour toi, et toi, pas chercher de justification, parce que les justifications que tu sens obligé de donner aux autres, c'est parce qu'en toi, c'est pas clair. Ouais, c'est ça. Et une fois que ce sera assis en toi, j'ai le droit de fonctionner comme ça et je vous emmerde, bon, Ouais, je on a comprends le ça. droit de le dire un peu plus joliment. Bon, moi, j'ai tendance à le sortir un peu rapidement, mais parce que ça me fait du bien aussi de dire, ben voilà, je suis comme je suis. Et je veux dire, en tant qu'individuel, tu es vraiment là pour ça. Tu C'est es ça. vraiment là pour dire, je suis comme je suis, sans te justifier, mais sans forcément rentrer dans des détails de je suis générateur manifesteur, donc là, les gens qui mais simplement, moi, j'aime faire plein de choses à la fois et je vois pas pourquoi je m'en priverais. Et une Ouais. fois que ce sera super clair pour toi, tu vas savoir le communiquer de façon claire, clouer le bec aux critiques ou simplement pas les entendre, quoi, les laisser passer Ouais. et sans te laisser toucher par ça, quoi. Mm. Après, on reste humain, le regard des autres est important pour nous, c'est normal. L'être humain est un animal social qui se construit dans le regard des autres, etc. Donc, jusqu'à une certaine limite, c'est normal de faire attention à ce que disent les gens autour de nous. Avec un profil 2-5, tu attires des projections. La ligne 2, elle attire des projections plutôt négatives, hein, du style ah, mais tu sais très bien faire ça, pourquoi tu fais pas ceci, cela. C'est La ça. ligne 5, c'est des projections plutôt positives. Ah, mais c'est génial ce que tu fais, etc. Alors que toi, tu ne te sens pas forcément génial. Enfin, C'est ça. T'as bien résumé, je trouve. voilà, donc ça c'est le combo gagnant du 5-1, du 2-5 ou du 5-2, ça fait beaucoup de projections. Du coup, c'est super important pour toi de te sentir bien posé dans ce que tu fais, de Mm. garder une oreille éventuellement pour des trucs qui viennent de l'extérieur, parce qu'en plus, avec une ligne 2, il peut y avoir un appel intéressant, etc. Ouais. Puis c'est toujours intéressant de savoir ce que les gens pensent de notre travail, mais avec distance et prudence, et pas prendre direct toutes les critiques qu'on peut te faire. Mm. Et la troisième chose que je voulais dire, ton PHS ici, appétit consécutif. Ouais. Donc, appétit, j'ai appétit aux choses. Donc, ça, c'est Mm. pour l'alimentation, on est d'accord, hein. Oui. Donc, l'idée pour toi, au niveau alimentaire, c'est d'avoir, par exemple, une assiette avec les ingrédients pas mélangés, vraiment purs, Oui. Mm. type carottes, pommes de terre, poisson, et la sauce à côté, pas mélangée, également. Et dans l'assiette, tu vas consommer d'abord toutes les carottes, après toutes les pommes de Ouais. terre, Ouais, après tout je le sais, poisson. ouais. Ok. Voilà. Pas pour dire que, voilà, c'est juste pour reprendre le fil. Si ça fonctionne pour toi, tant mieux. Si ça fonctionne pas, voilà, tu fais ça, encore une fois, passer par le mental et des injonctions. Mm. Mais c'est aussi la façon dont tu prends la vie et dont tu fais les choses aussi. Donc, tu peux être à fond sur
les attrape-rêves pendant, je ne sais pas, une semaine ou deux. Et une fois que tu auras l'impression d'être arrivé au bout d'un truc, tu vas passer à la céramique et de faire que de la céramique. Et puis, du coup, la page attrape-rêve sur ton site internet, eh ben, elle ne sera pas trop mise à jour. Mais ce n'est pas forcément grave. Ouais. Tu vas y revenir après ou pas d'ailleurs. Mais bon. Donc, tu vois, tu vas être hyper focalisé sur certains trucs, les uns après les autres. Yes. Tu vois donc ça, c'est la couleur 1, appétit, ton 3 à gauche. Tu aurais le ton 4, par exemple, ce serait ce qu'on appelle appétit alternant. Et là, pour le coup, tu passes vite d'une chose à l'autre. Tu pourrais passer plus vite d'une chose à l'autre. Attends, j'essaie d'enlever ce truc. Voilà. Alors, les fonctions des trucs de zoom, ça ne fonctionne pas toujours comme je voudrais. Bref. Bon, il reste un trait rouge, c'est pas très grave. Donc voilà, donc c'est dans ton système de faire les choses de façon concentrée, focalisée, unique. Et une fois que tu as fini un petit truc, tu passes à un autre petit truc. Ok. Ça te parle, ça, dans ta façon de fonctionner? Ouais. L'autre chose que j'avais notée ici sur ta question, c'était ton soleil. Là, lui, là. Ici, là, il est dans la porte 60, la porte de la limitation. Donc, tu es vraiment là pour accepter la limitation, accepter le fait que nous sommes limités, notre design est limité, nous n'avons pas toutes les capacités. Et c'est comme ça. Et tant qu'on n'aura pas pleinement accepté et intégré cette idée, ben, on restera dans le mental, on restera dans le non-soi. La façon dont je le ressens, pour moi, c'est le mental qui veut être ce qu'il n'est pas. Et donc, par exemple, un générateur manifesteur dans le non-soi, il veut être consistant et cohérent et aller au bout de choses. C'est ça. Alors qu'il n'est pas forcément fait pour ça. Merci de préciser ça par rapport à la limitation parce que je crois que j'avais une grosse confusion là-dessus aussi. Enfin, on m'en a parlé dans des échanges sur le groupe, voilà, et du coup, je me suis dit, ah tiens, je voyais pas trop ça comme ça. Enfin, j'avais pas conscience encore de ce truc de limitation. Mais en fait, comme j'ai pas eu trop d'explications, pour moi, ça voulait dire, quand tu peux pas faire un truc, relaxe-toi en attendant que ça vienne, quoi. Alors, dans l'absolu, je pense que c'est à peu près ça, mais du coup, j'étais en train de me dire, faut que j'attende en fait d'avoir ma clarté, machin, et puis alors j'aurai peut-être de l'argent au bout d'un moment, tu vois. Mais en fait, je me rendais compte que, tu vois, c'est comme si, je sais pas comment t'expliquer. Tu vois, je pensais que ça marchait pour tout, en fait, sur tous les aspects de ma vie finalement, ce truc de me relaxer dans mes limitations et puis d'attendre ma clarté, tu vois. Oui, si on veut, mais si c'est quelque chose qui te met sous pression, c'est pas bon, c'est pas ça l'idée. L'idée, Ouais, c'est juste dire, le simple fait, par exemple, d'être une femme, autant toi que moi, on n'a pas un corps d'homme bâti pour, je sais pas, moi, peut-être avoir un effort physique soutenu de la façon comme un homme, mais ouais, c'est une limitation. Mais c'est tout, c'est comme ça. Et moi, je sais pas, je suis plutôt petite et pour certains trucs, ça m'handicape parce que des fois, je dois aller chercher un tabouret. Mais c'est tout. ouais, Tu vois, je suis ouais, plutôt petite et des fois, je vais chercher un tabouret. ouais. Et les grands, j'ai un ami qui est très très grand, lui, il est très limité parce qu'il ne peut pas prendre l'avion, parce qu'il ne peut pas passer Ah 2 heures ouais, plié en deux sur un siège d'avion parce qu'il n'est pas bien, donc il ne prend jamais l'avion. ok. Ah ouais. Tu vois? Ouais, c'est Donc, plus dans ce truc-là, en fait. Mais je dans comprends, ce- du je coup, ressens la limitation. Vas-y. ouais, du coup, en fait, à un moment donné, je me suis dit, puis merde, j'ai besoin de thunes, quoi. Donc, en fait, Exactement. je me suis mis à chercher un taf. Je me suis dit, peut-être que c'est pas ce que je préfère, mais tant pis, parce que maintenant, il y a urgence, quoi, tu vois. Mais voilà. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure, à partir du moment où tu le penses en termes de devrait et de il faut, il y a un truc qui n'est pas bon.
Ouais, c'est Donc, ça. si c'est juste pour ton système et que ça va te permettre de te détendre, Mm. d'avoir un boulot alimentaire, en plus un truc a priori que tu sais faire et que tu aimes bien, même si c'est pas forcément le truc qui te fait le plus kiffer, bon voilà, Ouais, ça t'empêche pas de nourrir ta créativité par d'autres ouais. côtés. Et donc, du coup, si ça apporte de la détente dans le système, c'est tout bon, hein. Mm. Ouais, c'est vrai. Mm. Bref, on passe à la suite. Ouais. Donc, j'ai coupé tes phrases en petits bouts parce que je voulais mettre Ah, l'opportunité de réagir ok. à d'autres moments. Donc, tu disais, parce que dans le fond, je veux absolument générer de l'argent grâce à ma créativité, parce que je crois que c'est pour ça que je suis là, incarnée sur Terre. Bon, non. Je pense que c'était déjà assez clair avec ce qu'on a vu là. Et en plus, tu as la porte 56 s'activer 2 fois. Dans ta croix d'incarnation, la Terre, ta Terre du côté personnalité en porte 56, et en côté design, ici avec Mars. Mars, l'action. 56, c'est chercher pour chercher. Voilà, il n'y a pas forcément d'objectif rentable à en avoir derrière. Donc, voilà. Mhm. Et puis, si on veut aller par là, c'est pour ça que je suis incarnée sur Terre. Ça, du coup, c'est la croix d'incarnation. La croix d'incarnation, elle parle absolument pas de vivre de sa créativité, de considération mentale, financière, etc. Elle parle pas du tout de ça. Mhm. Dans tous les Ok. cas, il n'y en a aucune qui parle de ça vraiment. Enfin, il y a Ouais. des croix un peu plus tribales qui sont un peu plus matérialistes, mais ici, non, pas le cas. Donc, la croix de l'angle droit des lois, tu l'as déjà vu passer ta croix? Tu as déjà regardé? Oui, plus ou moins. Je me suis pas trop focalisée dessus, mais Non, non, mais tu as raison, il ne faut pas focaliser dessus. Simplement, tu peux l'avoir à l'esprit que c'est quelque part dans un coin de ta tête. Et plus tu es correct, en fait, plus, notamment au niveau du PHS, plus ta vie se déroule de façon correcte pour toi, plus c'est la croix d'incarnation qui prend la direction de ta vie, en fait. Ça, c'est Mhm. elle qui fait le truc. Donc, l'idée, c'est Ok. d'accepter les limitations de l'évaluation et les ramifications du changement, tout en maintenant les valeurs traditionnelles qui donnent leur forme à nos lois, telles que tu ne tueras point. A Mhm. priori, voilà. L'idée, c'est de rester sur quelque chose d'assez, voilà, les limitations notamment de la vie en société, etc., qui nécessitent des lois, euh, tout en adaptant au fur et à mesure de l'évolution de la société les lois en question. Donc, tu es surtout là pour ça. Tu vas le faire de la façon qui va être la meilleure pour toi, mais ta mission de vie, si on veut, c'est surtout ça. Ça va Attends. pour ça? Non. Non. Tu Vas-y, m'as vas-y. perdu. Tu m'as perdu. Je suis là. Attends, est-ce que tu peux juste reformuler? Je suis là pourquoi? Pour, alors, là, je vais te le dire de la façon dont je le ressens moi, pour vraiment toi-même suivre ce chemin d'acceptation des limitations Ouais. pour pouvoir le partager après. Euh, c'est plutôt un terme qui est lié au collectif et là, on est dans l'individuel, mais pour pouvoir le rayonner autour de toi et rayonner le fait que tu es pleinement installé dans ces limitations et que tu ne les vois pas comme quelque chose de négatif et que tu les as transcendées dans le sens que je sais que je suis limitée et c'est très bien comme ça et je le vis très bien et voilà. Il y a une forme d'adaptabilité en fait, du coup, enfin une grande adaptabilité quelque part. Ah ben, pour moi, de manière générale, plus on avance vers ce que j'appelle l'éveil, bon, j'ai pas encore fait ma vidéo sur l'éveil, mais c'est prévu, tout est déjà prévu dans ma tête. Plus on avance vers l'éveil, plus on est plus flexible. Ça, moi, c'est une des caractéristiques de base. Les gens qui disent qu'ils sont éveillés et qui sont carrés sur leur truc, pour moi, il y a déjà une contradiction dans les termes là. Mm. Ce serait comme quelqu'un qui a un schéma tout blanc sans être forcément réflecteur avec les caractéristiques qu'on leur connaît, mais c'est juste la flexibilité ultime. C'est des gens qui ne sont pas dans la... Même pour moi, l'éveil, c'est ne pas être dans la saisie, ne pas s'identifier à quoi que ce soit, à son Mhm. mental, à ses pensées, à son rôle dans la société, à ce que les gens pensent de nous, etc. Et être en permanence dans la grande fluidité. C'est juste la conscience qui a conscience d'elle-même et c'est tout. Ok. Et donc, notamment, être conscient des limites et de dire, ben là, par exemple, j'ai un corps physique qui me limite. Je ne peux pas être en même temps ici et dehors en train de voir ce qui se passe dehors. Voilà, c'est une Mm. Ok. limitation.
Mais c'est aussi une limitation par rapport aux situations que je vis. Non, pas forcément en fait. Non, tu as Bien sûr, répondu à ma question si, sur si. ce sujet. Donc, Non, mais c'est aussi les limitations dans un petit niveau. De voir déjà, est-ce que ce sont des vraies limitations? Est-ce que ce sont des limitations que tu t'imposes, que tu as choisies par des non-choix, oui, en essayant de ne pas encore trop mentaliser le truc, juste observer oui. là où tu te sens limité. Est-ce que c'est autant une limite que ce que tu crois? Et est-ce que c'est pas juste un truc à accepter et à lâcher, quoi? Ouais, yes. Ouais. Ouais. Donc, juste après, ma créativité est la seule valeur qui compte à mes yeux pour gagner de l'argent. Un truc qui m'a beaucoup aidé, moi, à un moment dans ma vie, il n'y a pas très très longtemps, c'est de penser différemment en termes d'argent et de ressources. Et notamment le design qui m'a aidé à ça, parce que dans tout ce qui tourne autour du tribal, tous les canaux tribaux, et toi, tu en as un magnifique là, le 2644, que j'ai aussi. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ce canal parce que je ne le connais pas très très bien, mais on est dans le tribal et le tribal, il s'occupe des ressources. L'idée, c'est de faire en sorte que tous les membres de la tribu aient à manger, de quoi s'abriter, de quoi se vêtir. Ah, Et donc c'est pas complètement faux en fait, tout ce que je ressens dans mon quotidien par rapport à ça. oui, bien sûr. Non, mais tout ce que tu ressens est là. Donc, c'est pas ni faux ni rien. Donc, Ouais, oui, c'est vrai. voilà. Mm. C'est que c'est pas forcément une question d'argent. Si on le pense au niveau tribal traditionnel, c'est une question de ressources, c'est une question d'avoir ce dont tu as besoin. Ouais. Et moi, je l'ai pensé comme ça à un moment et je me suis dit, bah, par exemple, mon loyer est élevé par rapport à mes ressources, j'ai pris un colocataire. Ok. Donc, j'avais toujours les mêmes ressources financières qui rentraient, mais vu que je dépensais moins dans le loyer, puisque le colocataire en payait la moitié, et ben, du coup, c'était moins pesant. Ouais. Et ça, j'ai pu le faire parce que je suis sortie de la logique, il faut que je gagne plus d'argent. Ouais. Je me suis posé la question différemment en me disant, mes ressources doivent être équilibrées différemment parce que là, c'est compliqué pour moi, ce qui en soit tout à fait légitime. Et l'autre mot que je n'ai pas dit tout à l'heure, tu es légitime dans Oui. tes inquiétudes, etc. Tout est légitime en soi. Simplement, c'est une façon de le vivre. Je précise aussi, entre parenthèses, je ne l'ai pas dit au début, je suis aussi formée en psychothérapie. Je ne fais pas que du design. Là. Donc, il y a des choses que je dis qui ne sont pas directement dans le design, mais qui sont simplement issues de ma pratique en Ok. psychothérapie. Donc, cette histoire de légitimité, etc., c'est super important. Et de dire, là, maintenant, ce que je ressens, c'est légitime. Tu as ressenti le stress par rapport aux ressources financières, tu as pris un boulot alimentaire. Très bien. Mm. Tu as au moins éliminé cet élément de stress. Ouais. Après, de manière générale, penser les ressources différemment. Alors, chacun va le vivre différemment en fonction de sa situation, mais ce n'est pas qu'une question d'argent. Mm. Si tu as je sais pas moi, un voisin qui est dans la production agricole et qui peut te vendre des produits alimentaires agricoles, soit à pas cher, soit même te les donner parce que lui, il a du surplus de toute façon qu'il ne sait pas quoi en faire. Et Mm. ça te permettre de réduire ta facture alimentaire, par exemple. Ouais, ouais. Tu vois, Ok. c'est des exemples comme ça. Mm. Euh, en sachant aussi que quand on parle de créativité, c'est pas seulement l'activité artistique, textile, céramique, etc. Ouais, ça peut se manifester de plein de manières. Voilà. Et ça peut se manifester dans des façons originales d'équilibrer les ressources d'une façon qui soit juste pour toi. Mm. Ouais. Émouvante. Ouais. Émouvante. Ça peut fonctionner un temps et puis au bout d'un moment, ça ne fonctionne plus. Ouais, c'est ça. Ouais, on est vachement. Enfin, on est tenté d'être vachement dans un truc et puis on en sort Bien plus. sûr. C'est ça, c'est aussi le mental stratégique que tu n'as pas, donc, Ouais. n'est-ce pas, Mhm. qui veut planifier des trucs, les organiser, faire en sorte que ça dure longtemps, etc. Non, toi, tu es dans un truc beaucoup moins Mouvement. tenu que ça, quoi. Ouais, je suis une mutante. C'est ça. Mais individuel comme tu l'es, c'est tout à fait ça. Et ça fait tout de suite le pont avec ce que je voulais dire juste après, la transition imparfaite, où tu disais, je crois que je vois l'entrepreneuriat comme quelque chose de très mental, où il faut communiquer, il faut avoir une stratégie, etc. etc. Donc ça, c'est le mental qui parle, c'est les peurs qui parlent, c'est en soi légitime. Hein. Le mental, il s'exprime par le biais des peurs, parce il est encore... enfin, le mental, c'est un ordinateur et c'est un outil qui est là pour assurer notre survie.
Donc, c'est très bien. C'est très bien qu'il en parle et tout ça. Mais on n'est pas obligé de le croire. Ouais. On n'est pas obligé de céder à la peur. Le verbe céder, etc. D'autant plus que toi, tu as la motivation innocence. Oui. Tu en as déjà entendu parler de ça? Ouais. Ça te dit quoi? Comment tu la ressens, toi, cette motivation? Que par exemple, je dois pas. Enfin, là, c'est le premier exemple qui me vient parce que je suis souvent confrontée à ça. Je dois pas essayer, enfin, comment dire, de changer les autres déjà pour qu'ils me ressemblent. Euh, Mhm, et comment dire, je sais même pas quoi te donner comme exemple parce que en fait, c'est quelque chose. Ouais, qui est peut-être. Enfin, j'en ai déjà. Oui, on en a déjà parlé parce que j'ai fait plusieurs analyses déjà, mais c'est vrai que c'est un truc qui, des fois, reste un peu flou pour moi parce que bah, finalement, quand tu as ta clarté à propos de quelque chose et que tu la suis, en fait. Enfin, je sais pas, il y a un truc pour moi où, de toute façon, à un moment donné, c'est un peu calculé, enfin, entre guillemets, quoi. Enfin, je veux dire, quand t'as ta clarté, que tu vas vers telle personne. Parce que tu sais qu'elle va t'apporter ce dont tu as besoin, par exemple. mhm, mhm. Il y a... Enfin, ça, c'est peut-être mon mental aussi qui réagit derrière. Euh, il y a une forme ouais, de stratégie quelque part, même si ça va part de ma clarté, en fait. Mhm. Alors, je sens qu'il y a chez toi un subtil mélange entre du ressenti et du mental. Ouais. Même si l'idée, c'est pas d'opposer les deux, hein, mais euh, quand, quand tu disais tout à l'heure avec la motivation et innocence, je dois pas, etc., etc., ça, c'est du mental, tu vois. Oui. L'idée, alors moi j'ai mis très longtemps à comprendre ces histoires de variables et de motivation et je suis encore en train de creuser. C'est pour ça que j'ai fait beaucoup de vidéos autour de ma motivation peur parce que j'essaie de comprendre le truc. On est à l'opposé du coup dans nos motivations. Moi, motivation peur, mon mental. Alors, savoir déjà que la motivation, c'est le côté du mental. C'est cette flèche-là ici. Là. Mhm. On est vraiment dans le côté du mental. Et on n'est pas obligé de croire tout ce qu'il dit, encore une fois, le mental. Mhm. Il est là pour parler, pour dire des trucs, mais on n'est pas obligé de le croire. Déjà, c'est la première chose. Ouais. Euh, Est-ce que tu as une pratique de quelque chose qui ressemble à la méditation ou quelque chose un peu comme ça? J'ai un moucheron qui m'emmerde depuis tout à l'heure. Euh, En fait, ça c'est pareil. En fait, je sais pas. Enfin, ouais, je suis un peu dans le je dois pas ou je sais pas ou j'ai peur de mal faire. Mais la méditation, en fait, si tu veux, j'ai un peu de mal à savoir. Et il faudrait que juste que j'expérimente plutôt que de rester là-haut. Je médite, mais pas de manière posée, si tu veux. Mhm, C'est-à-dire que j'ai pas un truc où je me dis à telle heure je vais me poser et je vais méditer. Enfin, ça dépend. Ça peut oui, m'arriver, oui, mais c'est que je ressens que j'en ai besoin dans ce cas-là. tout Je à me fait. dis à ce moment-là, dans une heure, je suis tranquille, là, je vais pouvoir me poser. Et ouais, des fois, je regarde juste le mur et ça me suffit, quoi. Tu vois, aucune influence, aucune Mhm, source de distraction, rien du tout. Et ça me va bien, tu vois. d'accord. Mais Tout à fait. enfin, j'ai peut-être répondu à ta question, en fait. Mhm. Non, là, c'est juste pour savoir si tu as déjà l'outil de base pour t'entraîner à observer tes pensées sans rentrer dedans, en fait. C'est juste ça. Ouais. Ça Pour moi, la m'arrive. méditation, c'est ça. Mm. Ben, c'est dur, hein. C'est vraiment un domaine qui est compliqué pour Ah, moi. Enfin, ah, je bah, me rends évidemment, compte que c'est évidemment. difficile. Parce que je vais des fois me balader dans la nature, machin, et je me rends compte que rapidement, justement, quand j'ai pas de source de distraction ou quoi, ou que je suis bien, rapidement, j'ai des scénarios à propos des choses que j'ai Mhm, vécues, ou des trucs qui me préoccupent, ou bien des trucs mhm, comment dire, qu'on m'a dit et qui m'agacent. Enfin, tu vois, j'arrive pas en mhm. fait à foutez-moi la paix, tu vois.
Tout à fait. Simplement pour dire que c'est un entraînement. Donc, à moins que d'être complètement éveillé, je pense que la plupart des gens très, très loin d'être de toute façon. C'est simplement le garder en tête que c'est un entraînement à faire régulièrement, qui peut Ouais, se faire aussi bien sûr dans l'action. L'idée, c'est simplement d'essayer d'observer les pensées et de se dire, ah, c'est une pensée, oui, et de ne pas forcément agir sur elle et de ne pas forcément tout de suite la prendre au sérieux, s'identifier à elle en disant je suis mon mental et je suis cette pensée et elle a forcément raison, mais ouais, petit à petit s'entraîner à mettre un petit peu de distance pour juste observer les trucs qui passent. Le design nous propose vraiment ça, quoi. Le design nous propose d'observer ce qui se passe en nous et à l'extérieur de nous et juste observer, quoi, juste poser le regard et dire ah là il y a ça, là il y a ça, là il y a ça. Là il y a une pensée en l'occurrence pour moi de peur, etc. mm, Pour toi, idéalement, la motivation et l'innocence, déjà, il ne faut pas que ça en fasse un truc mental. Il ne faut pas que ça en fasse un truc. Il faut que oui, quand ton esprit fonctionne dans son état naturel, il fonctionne a priori sans stratégie, sans objectif particulier, c'est vraiment. J'ai souvent cette image de la chanson des Beatles, The Fool on the Hill, mm, où c'est le bêta un peu sur sa colline qui regarde le monde et puis c'est tout. mm, Et quand on vient le chercher pour un truc précis, ben, s'il sent que c'est le moment pour lui, il le fait. Mais sinon, voilà, il n'y a pas à chercher. Enfin, encore. J'essaie de faire attention à la façon dont je le formule parce qu'il ne faut pas que ça mm, devienne une injonction supplémentaire de nouveau. Mais mm, l'idée pour toi, c'est en plus avec 3 variables à droite, de te laisser porter et d'observer ce que fait ton corps, d'observer dans quel moment tu es dans la clarté et dans quel moment tu ne l'es pas. mm, Tant que tu ne l'es pas, si possible, ne pas agir ou ne pas se précipiter. mm, Observer que tu es dans la fébrilité, donc ce n'est pas le moment d'agir, par exemple. mm. Et observer ce vers quoi ton corps est porté. Là, tu étais porté par l'inquiétude financière, tu as pris un boulot, très bien. Mm. Un moment, tu vas être porté par l'envie de passer 2 heures sur des attrape-rêves, très bien, Ouais, tu vois. yes. Je m'écoute de plus en plus quand même. Ouais, Je sens que, comment dire, même si, comment dire, je me dis, ah, faudrait que je fasse ça et tout, machin, ben, je suis à l'écoute de ce que je ressens et si je le sens pas, j'y vais pas, quoi. Enfin, si je suis pas d'humeur, si j'ai envie de faire autre chose ou rien faire ou je sais pas quoi, ben, je fais rien. Or, ne rien faire, c'est encore compliqué pour moi. Des fois, oui, j'imagine. enfin, même ne rien faire, je veux dire, des fois, c'est prendre un bouquin et lire. Alors, je me dis, bon, bah, Mhm. je me mets encore peut-être, voilà, des informations dans la tête, mais peu importe. Moi, ça me fait du bien. Et puis, Ton cerveau en a besoin. de lire. Voilà, enfin, pas forcément de lire, mais d'être stimulé. Ok, Le cerveau à gauche, il a besoin d'être stimulé. Alors, ok. évidemment, par des choses que tu as envie de. Voilà, moi j'ai le même. Hein. J'ai le même avec le même truc ici, mental à droite et cerveau. Attends. Oui, c'est ça. Mental à droite et cerveau à gauche. Mm, Donc, je sais par exemple que, là en ce moment un petit peu moins avec mon fils et tout, mais régulièrement, quand j'ai un petit moment où j'ai un truc à faire, par exemple me préparer à manger, il faut quand même que je le fasse, même si, voilà, et bien, je vais aller chercher un podcast d'un sujet très précis qui m'intéresse en ce moment pour mm. nourrir le truc pendant que mes mains sont occupées à autre chose, en fait. Ah ouais, Dès que je peux, ça, je le dans sens les aussi. transports ou quoi, voilà, je vais lire, je vais chercher un truc sur Internet, etc. Pardon, pas le mental, le cerveau a besoin d'être stimulé quasiment tout le temps. Ça veut dire aussi avoir besoin de manger régulièrement. Hein. Ne pas oublier de manger suffisamment parce que le cerveau, il est vraiment nourri par le système digestif. Donc, tout le Ah, c'est ça. PHS. C'est ça que mon chat me dit quand il se poste à côté de sa gamelle toutes les 5 minutes alors qu'elle est pleine, quoi. Mais qu'est-ce que tu veux? La gamelle, elle est pleine. En fait, c'est à moi qu'elle s'adresse. C'est vraiment Mange, très bien. bordel, mange, t'en as besoin. Donc, plutôt par petits repas, tu vois, plutôt Oui, bah, enfin, comme les régulièrement chats, des quoi. encas. Pardon? Comme les chats, quoi. Comme les chats, voilà. Mm. Ah, Après, intéressant. chez les chats, entre parenthèses, j'ai eu un chat aussi. Et si on voit la couleur du fond de la gamelle, ça veut dire que la gamelle n'est pas assez pleine aussi. Et ça, ils sont spécialistes pour ça. Ah ouais? Ah, ok. Mais bon. Même Le s'il y en a encore, matin, si on voit le fond, c'est que c'est pas bon. Mais bon. ouais. Donc, tout ça pour dire oui, ton cerveau demande à être stimulé, à être occupé par des trucs.
Donc, oui, Ça me même rassure si ne rien tellement de faire. ce que tu dis. Ça me rassure tellement ce que tu dis parce qu'en fait, j'avais pas cette info-là. Et en fait, quand tu vois, comme je suis consécutive, en fait, je m'imaginais que je pouvais pas faire de trucs en même temps. Genre, ben, faire à manger et écouter un truc en même temps, tu vois. J'en étais là. Bon, alors ça m'empêche pas de le faire de temps en temps, mais je veux dire, voilà, c'était un truc que je m'imaginais en fait. Oui, c'est un truc mental, une injonction mentale encore. C'est ça. Mais ça, c'est pareil. Après, avec l'entraînement, tu vas observer que... alors, le truc, c'est que quand on s'observe, on peut observer des réflexes du non-soi, comme on peut observer ce qui est naturel chez nous. Mhm. C'est tout à fait possible. Ouais. Mais avec l'entraînement, on apprend à distinguer le truc. Est-ce que, par exemple, j'ai le réflexe de sortir mon téléphone pour faire un truc sur le téléphone parce que je ne suis pas à l'aise, parce que j'ai l'impression de devoir rentabiliser mon temps, parce que là, je suis dans une file d'attente, ça va durer un moment, et j'ai l'impression de devoir faire quelque chose de concret, de rentable, ou est-ce que c'est juste parce que mon cerveau a besoin d'être stimulé? Ça, c'est à toi de sentir le truc. Ouais. Ah, ok, Mais ouais. ton cerveau a besoin d'être stimulé souvent, donc Mm. voilà quoi. Ouais. Ça va pour ça? Ouais, cool. Ouais. Tu écrivais ensuite, j'aimerais être capable d'en vivre en respectant ma nature. Mhm. Moi, je voudrais juste changer la phrase en disant, j'aimerais être capable de vivre en respectant ma nature. Ouais. Ouais. Juste ça, en fait. Mm. Bien sûr que tout le monde aimerait vivre de quelque chose qui nous fait kiffer, Ouais. mais comme je disais tout à l'heure, si ça génère trop de pression et d'injonction, il vaut mieux avoir un truc alimentaire, quitte à ce que ce soit à mi-temps ou j'en sais rien, pour après Ouais. être un truc, si possible, assez sympa. Enfin, je te le souhaite, évidemment. Ouais. Et ça te permet d'être plus détendu dans ta gestion de la créativité, et bingo. Enfin, Mm. gestion, j'aime pas parler de gestion de créativité, c'est pas très Ouais, joli, je mais comprends ce c'est que ce que tu je veux dis. dire. Mm. Ouais, dans la manière dont je la vis en fait. Tout à fait. Mm. Ça peut permettre de passer à une autre phase plus tard ou après, ou je sais pas quoi, où tu pourras effectivement vendre tes créations, en vivre, etc., d'une façon qui sera alignée pour toi. Mais Mm. si pour l'instant, c'est pas le cas, c'est pas possible, et c'est pas grave. Ça viendra Mm. peut-être ou pas. Voilà. Ouais, c'est cool. Alors, tu disais, je n'aime pas du tout les inconforts, les difficultés. Je me dis rapidement que je ne suis pas sur la bonne voie. Et là, j'ai noté Soleil en porte 60, les limitations, voir les limitations. Je regarde l'heure. Ouais, non, je vais continuer. Alors, c'est sûrement juste une histoire de faire un pas, puis d'attendre, non, pas puis d'attendre, plutôt de foncer tête baissée. Le générateur manifesteur, il veut toujours foncer tête baissée, c'est la base. Voilà, il est là pour être rapide, etc. Mais ici, il y a quand même beaucoup de choses dans ton design qui te poussent un peu à ralentir. Mm. La porte 60, Soleil en porte 60, n'est-ce pas, les limitations, plus l'autorité émotionnelle, plus 3 variables à droite. Mm. Ça fait beaucoup de raisons, effectivement, de ne pas foncer tête baissée. Ouais. Un de mes enseignants avec qui je travaille dans le Dharma, dans le bouddhisme, il disait on n'est pas obligé de suivre toutes ces bonnes idées. Mhm. Ouais, c'est J'ai cool. trouvé que c'était intéressant comme réflexion. On n'est pas obligé de suivre toutes ces bonnes idées. C'est intéressant, encore une fois, d'observer les pensées, d'observer les idées qui passent Mm. et de voir dans quelle mesure elles sont. Alors, moi, je parle d'une perspective où je ne suis pas générateur manifesteur, mais alors, je vais du coup faire le pont directement avec ta toute dernière question sur l'autorité émotionnelle, parce que c'est là maintenant et je remonterai en arrière après. Ouais. C'est ton autorité émotionnelle, c'est ça qui prime dans tous les cas, pour tous les trucs un minimum important et tout ce qui va notamment impliquer les autres. Ok. Pour tous les petits trucs entre toi et toi, choisir si tu manges ci plutôt que ça là maintenant tout de suite, le sacral, il saura tenir et puis c'est bon. Mais pour tout le reste et qui va être un minimum impliquant pour les autres, pour toi et pour les autres, c'est vraiment important d'écouter cette autorité émotionnelle. En Mm. sachant que bon, c'est mon autorité aussi. Et, et moi, ce que j'en ai compris, ce que j'en vis, c'est que c'est juste prendre le réflexe de ne pas faire tout de suite. Ouais.
Ça peut être quelques secondes qui permettent de poser, mettre à distance, penser à autre chose et après me reposer la question et de sentir vers quoi mon corps va naturellement en fait. C'est juste sortir, la façon dont je le ressens, c'est sortir de cette pression de se décider tout de suite qui du coup me met des œillères et m'empêche et qui me projette dans le mental et qui m'empêche de ressentir mon corps. Ouais. C'est comme ça que je ressens l'autorité émotionnelle en fait. Et tant que c'est pas clair, j'attends. Donc pour certains trucs, je vais attendre 6 mois, certains trucs même beaucoup plus longtemps que ça. Et pour d'autres trucs, c'est juste d'autres choses moins impliquantes, on va dire, juste le réflexe de me dire bon, voyons voir. Et juste laisser un moment de blanc. Et après, je reviens. Et par exemple, je l'ai fait récemment là. En voiture, j'ai 2 chemins possibles pour arriver au même endroit, à peu près équivalents. Et j'arrive pas à me décider. Et je me dis, voyons voir la direction que je vais prendre une fois que j'y serai. Donc, entre le début de la rue, je vais devoir tourner au bout de la rue, mettons. Au début de la rue, je me dis, je vais aller où? Et après, je me dis, je verrai bien. Et pendant tout le temps que je remonte la rue avant de me décider, et j'essaie de ne pas y penser, et j'essaie d'arriver seulement au bout de la rue et de voir si spontanément je tourne plutôt à droite ou à gauche. Ouais, ça m'arrive ça. J'arrive un peu à le faire maintenant, ça. Alors ça, c'est une petite mise en pratique sur un petit truc. Mais je pense que si on peut le généraliser à des choses plus impliquantes et plus importantes, ça peut être pas mal. Après, quand c'est vraiment lié à des émotions qui impliquent les autres, etc., pour moi, le signal, c'est est-ce que je suis dans la fébrilité ou pas. Ouais. Est-ce que c'est posé, clair et relativement évident? Est-ce que, notamment, je suis détachée des conséquences? Parce que tant que je suis attachée à l'issue de la décision, tant que je suis fixée sur l'issue de la décision, je ne suis pas dans la clarté, en fait. Ouais. Bien sûr qu'on a le droit d'avoir des préférences, etc. Enfin, c'est pas une question de droit, c'est naturel. Mais voilà, quelles que soient les conséquences de ma décision, je suis en paix et d'avance avec elle et je suis OK avec elle, ça veut dire que c'est clair. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Donc, tu disais, pourquoi se freiner? Parce que si le sacral dit go dans l'instant, je ne vois pas l'intérêt de me freiner. Ben si. L'intérêt de se freiner, c'est pour se familiariser avec les limitations, comme on l'a dit, et y voir clair. Non, mais par exemple, le sacral, oui. Par exemple, des fois, j'ai une idée et puis en fait, il n'y a rien qui me retient en fait. Enfin, je veux dire, ça concerne que moi. J'ai le temps devant moi, enfin, pour le faire tout de suite. Tu vois, il n'y a pas de conséquences. Enfin, je sais pas. Du coup, je me dis, c'est là, j'y vais quoi. Tu vois? Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Tu vas pas faire des conciliabules éternels avec toi-même pour savoir si tu vas pas faire réfléchir ou entre guillemets ou attendre pendant 30 minutes pour savoir ce que tu vas faire des 2 heures qui viennent, par exemple. Si tu le sens là maintenant et qu'effectivement c'est bon, c'est pour tout ce qui est un peu impliquant pour les autres en fait surtout. Okay. Et quand la chose en question va avoir un effet pour les autres. Yes. Donc c'est ce qui était là au-dessus quoi. Ouais. Est-ce qu'attendre la clarté émotionnelle ne concerne que les propositions, sollicitations, décisions qui déclenchent une vague? Cette histoire de vague, moi, j'y crois pas du tout. Hein. Ah, ok. Enfin, je veux dire, quand on ressent, ça peut être juste ressentir, je sais pas, par exemple, on me pose une question ou on me propose un truc et en fait, je sens au niveau de mon plexus que ça grince, quoi, que ça bloque. Et du coup, là, je vois l'intérêt en fait d'attendre parce que je sais pas en fait si j'ai envie ou pas. Tu vois? Ouais. Quand je dis que je ne crois pas à cette question de vague, c'est que moi, je ne crois pas en l'idée que besoin de prendre une décision, ça va déclencher une vague et qu'elle va d'abord monter, après descendre et que une fois qu'elle sera montée et descendue une fois, je vais prendre ma décision. Pour moi, ce n'est pas du tout aussi simple, caricatural que ça. Quoi. Je suis traversée de vagues émotionnelles en permanence, dans tous les sens. Ça monte, ça descend sur le moindre petit truc.
Et des fois, j'observe, je suis dans un état qui est un état A, et puis un tout petit truc entendu à la radio, boum, ça me fait replonger tout de suite parce que j'entends une mauvaise nouvelle, un truc qui ne me concerne absolument pas. Mm. L'instant d'après, je reçois une bonne nouvelle d'un truc, voilà. Et, Ouais, bah, c'est tout le temps. ouais, Donc, voilà. Je ne peux pas dire, je suis dans le haut, dans le. Enfin, si, des fois, c'est très net, mais dans le haut ou le creux de la vague, c'est en général, c'est pas si net que ça, quoi. Ce qui est sûr, c'est qu'avec le temps, j'ai appris à goûter cette clarté. Je sens, je sais le goût qu'elle a. Et ouais, ça, pour moi, c'est le seul guide, quoi. Et j'y suis ou j'y suis pas. J'y ouais, suis ouais, pas, c'est encore fébrile, c'est pas sûr, c'est pas clair mentalement, c'est pas clair dans mon corps, je me sens pas. Et puis, j'ai pas envie. L'émotionnel, il fonctionne ouais, à l'envie aussi. oui, Je sens que c'est mon mental qui veut que j'aille à ce truc-là, que je dise oui à cette invitation, et mon corps, il n'a pas envie. mm, Donc, ça reste non. ouais, ok. Donc, l'autre truc, euh, le pendant de ce que je disais au tout début au sujet du fait d'être individuel, c'est que quand tu dis qu'est-ce qui est correct pour moi dans le moment présent, le truc, c'est qu'en étant émotionnel, tu ne peux pas vraiment le savoir. C'est ça qui Mm, peut être un peu compliqué, et je t'avoue que c'est pas forcément super clair pour moi dans ce que j'en ressens et ce que j'en sais au niveau, on va dire, académique du savoir dans le design. mm, Mais j'ai aussi le canal 1.8 et j'ai aussi le 22.12 comme toi. Donc, ça me fait deux canaux individuels costauds quand même, enfin, mm. individuels, quoi. Et, euh, et je suis aussi émotionnelle. Donc, d'un certain côté, il n'y a pas de vérité dans l'instant. D'un autre côté, on nous dit qu'on n'est que dans le présent. C'est ça. C'est un peu là, en fait, je pense qu'est née ma question, en fait. Euh, alors, voyons voir. Parce que pas de vérité dans l'instant, ça, je sais. Mais par contre, des fois, je me rends compte qu'en faisant un petit pas après l'autre, des fois, ben, la solution, elle se présente de manière claire, tu vois. Hmm. Donc, est-ce que, ben, enfin, moi, je le ressens si c'est juste ou pas. Ben, c'est tout, t'as ta réponse alors. Donc, si cette solution Non, est là et que, voilà, enfin, ça, c'est clair, tu vois, si tu veux. C'est en faisant un pas après l'autre, ben, il y a des choses qui s'éclairent et puis, ben, je sens que je peux y aller, quoi. tout à fait. En sachant que c'est pas dans la nature du générateur manifesteur de faire un pas après l'autre, hein. Oui, mais c'est comment dire? Oui, ben oui, ça c'est clair. Mais après, C'est pas dans la nature, enfin, je veux dire, c'est normal que ce soit pas forcément complètement intuitif. oui, Mais ça m'arrive. Pardon? Ça m'arrive, par exemple, je suis sur un truc, il faut que je le fasse. Je pars de couture, par exemple. Mhm, J'ai une demande, machin, mais je sais pas trop comment je vais goupiller le truc. Mais je sens que je peux y aller, tu vois. mhm. Et en fait, je me dis, ah ben, je commence par ça. Et puis, en fait, une fois que ce truc-là, il est fait, je sens la suite arriver. Tu vois ce que je veux dire? Et ça devient Tout à fait. fluide, en fait. Et finalement, ce que j'imaginais être une montagne est rien qu'un tout petit tas de sable, tu vois? Parce que c'est plusieurs tas de sable, en fait, la montagne. Ouais, c'est ça. Et en les prenant plus ou moins les uns après les autres, moi j'ai ça aussi dans d'autres circonstances, dans d'autres situations, où ça me paraît, comme tu dis, une montagne. Et puis finalement, je me dis, bon, on verra bien, on va faire un petit bout, et puis on verra bien. Et après, en Ouais, fait, en faisant comme ça nous enlève de la pression. Et ouais, c'est ça qui fait qu'on est plus détendu et on mm, est du coup plus réceptif et donc aussi plus efficace, même si on ne veut ouais, pas parler en termes stratégie, etc. Mais du moment qu'on est plus détendu, on va être plus réceptif à ce qui ouais, se passe et à nos capacités et pum, 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 ça va s'enchaîner, quoi. ouais. Mais du coup, tu vois, quand tu me dis, ouais, c'est pas dans la nature du MG de faire un pas après l'autre, c'est le genre de phrase qui peut générer un peu de la confusion parce que du coup, je me pose la question de est-ce que c'est correct ou pas, tu vois. C'est pas dans ma nature, enfin, c'est-à-dire que ça va pas être dans mon truc naturel de faire un pas après l'autre, ça c'est sûr. Mais par contre, je commence à percevoir les bénéfices de faire comme ça. Et Donc, c'est dans mon donc c'est intérêt. tout. Tout à fait. C'est dans ton intérêt, effectivement. Quand je dis que c'est pas naturel, c'est que la définition livresque du générateur manifesteur, c'est quelqu'un qui passe à l'action rapidement et qui va pas au bout de ce qu'il fait. Ouais,
Mais tu n'es pas obligé de coller à ça et tu n'es pas Oui, que ça, tu n'es pas que ça tout le temps. Il y a ouais. d'autres éléments dans ton design qui font que si, tu as tout à fait la capacité de. Je ne sais pas moi, un générateur manifesteur qui aurait le canal 5342 par exemple, c'est quelqu'un qui est concentré sur ce qui commence et concentré sur ce qui finit et qui va Mhm. au bout et qui clôt le cycle à chaque fois. Donc un générateur manifesteur avec ce canal-là, par exemple, ce serait quelqu'un effectivement qui va à l'encontre de cette image du générateur manifesteur qui sort d'un truc à l'autre. Mais parce que ça n'existe pas. Enfin, je veux dire, c'est déjà presque un cliché, quoi. Ouais, ok. Voilà, c'est encore une catégorie mentale. Sortons des catégories mentales et des injonctions, s'il vous plaît. Oui. Tu continues. Voilà. Est-ce que c'est correct de chercher à vivre le moment présent? Donc, oui et non. Euh, tu es individuel, donc ton action se déploie dans le présent et dans le truc, mais il n'y a pas forcément la clarté décisionnelle, Oui, immédiate, comme le splénique, par exemple, ouais. ou le pur sacral. Mm. Donc, je pense on peut distinguer être dans le présent et être simplement présent à ce qui est là et à ce qu'on fait, et prendre quand même le recul quand on a une décision à prendre, un temps soit peu importante. Ça peut être deux niveaux qui permettent de concilier ce côté individuel et ce côté émotionnel. Être dans le présent, vivre dans le moment présent, ça peut être aussi simplement se rendre compte qu'on est dans un creux ou un haut de vague qui font qu'on n'est pas en mesure de prendre une décision. Ouais. C'est avoir un minimum de la clarté sur notre absence de clarté. Mhm. Oui, je vois. Mm. Tu dis, j'ai un mental qui se projette beaucoup. Est-ce que je risque de passer à côté quelque chose d'important en regardant mes projections plutôt que ce que je suis en train de faire, de vivre? Eh bien oui, évidemment, mais c'est ce qu'on disait déjà. Ben, tu vois, Le film plutôt que dans la réalité. excuse-moi, quand je te disais en fait que Oui, j'allais me balader vas-y. des fois dans la nature et que j'étais vite assaillie, en fait, c'est rien que des projections, tu vois, à propos de choses que je crois que, par exemple, dimanche dernier, on a déjeuné avec mon père, sa compagne et tout. Elle comprend absolument pas comment je fonctionne, alors qu'elle a un design assez proche du mien. Mais Mhm. c'est pas grave, elle y connaît rien et puis je crois que ça l'intéresse même pas. Mais je veux dire, comment dire, j'arrive pas. Enfin, et du coup, dans mes quand je suis seule et que je pense à ce qu'on s'est dit et tout ça, ben en fait, je me fais mon scénario mental à propos de ce que j'aurais envie de lui dire la prochaine fois. Et en fait, c'est Tout super à dur fait. pour moi de sortir de ça parce que je fonctionne comme ça depuis presque toujours, en fait. J'ai Bien sûr, toujours. bien sûr. Alors après, dans la vérité, ça se passera peut-être pas du tout comme ça. Mais par contre, je passe mon temps à imaginer, enfin à me faire des scénarios ouais, mentaux de ce qu'on va se dire la prochaine fois ou machin. Et Mhm. du coup, c'est vrai que pour le coup, j'ai l'impression que je sais pas ce que je suis en train de faire en fait, ou de vivre dans le présent. Voilà. Donc, il peut y avoir deux choses. Là, tu te rends compte que tu es dans les films et du coup, tu ne profites pas du tout de ta balade. Donc, du coup, essayer de revenir. Oh, mais il est super beau cet arbre, je ne l'avais pas vu en fait. Je n'avais pas vu qu'il était déjà en fleurs ou je ne sais pas quoi. Donc, ça peut te permettre de Ouais, sortir de ton film. Et à d'autres moments, si tu n'es pas en train de vivre un truc forcément passionnant, je ne sais pas, où tu es dans les ouais, transports ou quoi, mm, si tu sens que ça peut encore une fois t'enlever de la pression d'imaginer ce que tu vas lui répondre la prochaine fois, pourquoi pas? ouais. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Bah, quand je me balade, en général, je suis attentive au chant des oiseaux, Voilà. au sureau qui est en fleurs. Je m'arrête pour renifler le parfum parce que j'adore ça. Et... Enfin, je Mm, crois que je fais déjà en fait ce que tu me dis, tu vois. C'est mm. juste que c'est vrai que des fois, je voudrais peut-être un peu plus contrôler ce truc-là. euh, Parce que je me dis que il y a un truc qui est pas bien en fait. Contrôler quoi? Ben, ben ces scénarios mentaux, enfin, tu vois, enfin, je veux dire, Mhm. leur présence dans ma vie. Oui, 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 d'accord. Mais alors, on a la ligne 5 en commun. Moi, elle est du côté du mental, toi, elle est du côté du corps, la ligne 5. Elle est très pragmatique. Mm. On dirait pragmatiquement.
voir à quel moment sentir pour toi, à quel moment ces scénarios intérieurs sont utiles et à quel moment ils ne le sont pas. Ouais. À quel moment c'est de la rumination qui te Ouais. plombe et à quel moment c'est un soulagement de te dire la prochaine fois je lui dirai ça, même si tu ne lui dis jamais, mais ça te permet d'enlever la pression de te dire ça. Et à quel moment ça va te soulager de te dire non, j'ai pas envie de penser à ça maintenant. Ouais. Imagine une amie, une voix amie qui vient dedans et qui dit Caroline, arrête de penser à ça, ça te fait pas du bien là maintenant, ça sert à rien, profite, tu es dans un bel endroit. Ouais. Tu vois? Avoir le discernement de sentir à quel moment alors, déjà arriver à faire une petite pause et à dire ah là je pars encore dans mes scénarios mentaux, est-ce que j'ai envie d'aller là? Ça peut être l'autorité émotionnelle, on peut l'utiliser pour ça aussi, tu vois. Est-ce que j'ai vraiment envie? Et pour moi la liberté elle est là, la liberté elle est dans, même si dans le design on dit qu'on n'a pas le choix, etc. Bon, c'est encore un autre débat, mais la liberté elle est quand on a la liberté de suivre ses pensées ou pas en fait. Et ça c'est énorme. De pouvoir se dire, ah là, je sens, moi j'ai eu une expérience comme ça une fois où j'ai senti monter une pensée de colère très forte et j'ai dit non, je ne veux pas la suivre, là ça ne m'intéresse pas. En plus, c'est complètement débile, je me mettrai en colère contre des gens qui sont absolument pour rien dans ce qu'ils me font, c'est pas personnel, c'est rien, et pouf, le truc il est retombé tout seul. Ouais. Vraiment de dire non, ça ne m'intéresse pas, je sais vers quoi ça va ce truc-là, et là maintenant, j'ai pas du tout besoin de ça, j'ai pas envie. Et du coup, le truc, la pensée n'est pas nourrie par l'attention que je lui porte et ça tombe tout seul. En fait. Ouais. Parce que ce qui se passe avec le mental et les pensées, je l'avais noté un peu plus loin, si, juste après d'ailleurs, j'adore ces enchaînements. Donc, comme tu disais, je me suis beaucoup flagellée avec cette histoire de projection, etc. Donc, comme je disais, motivation, innocence. Tu n'es pas là pour anticiper, tu n'es pas là pour planifier, etc. Ça, on l'a déjà dit. Et je sais qu'il est nécessaire que je lâche cette loyauté que je peux avoir envers mes pensées, etc. Mais parfois, elles me mènent encore par le bout du nez. Très bien. Comme je disais, on n'est pas obligé de croire toutes ces bonnes idées. Et comme je disais à l'instant, le pouvoir des pensées, c'est seulement le pouvoir de l'attention qu'on leur porte. Ouais. Si je te dis d'imaginer une rose, pense à une rose. C'est bon, tu as l'image à peu près et tout, machin. Et si je te dis maintenant de penser à un éléphant, t'as l'éléphant, tout ça, machin. Elle est où la rose? Elle n'est plus là. Juste parce que tu n'as pas gardé l'attention sur le fait de maintenir l'image mentale de la rose. Oui, parce que tu m'as dit pense à la rose et après pense à l'éléphant. Donc pour moi, c'est l'un ou l'autre. Exactement. Tu as raison. L'esprit peut pas, le mental, il peut pas faire deux choses en même temps. On peut passer très vite d'une chose à l'autre, ce qui fait qu'on va avoir l'impression de faire plusieurs choses en même temps, mais en réalité, on ne fait pas deux choses en même temps. Et c'est notre attention qui fait la différence sur ce qu'on place notre attention. Si tu sens un moment que ça va te faire du bien d'être dans ce scénario mental, de discuter avec ta belle-mère pour voir ce que tu vas lui dire, pourquoi pas. Mais si c'est encore une rumination, un truc qui te plombe, un truc qui te met sur la défensive, qui renforce ton sentiment d'imposteur, etc., pense à autre chose. Et évidemment, elle va revenir parce que tu l'as intégrée, elle fait partie de tes voix intérieures et elle te critique et ça te touche et ça te fait mal, donc ça va revenir. Mais tu vas pouvoir repenser à l'éléphant et laisser tomber la rose. Et plus tu vas le faire ça souvent, plus tu vas sentir que tu arrives à lâcher les pensées qui ne te font pas du bien, et bien plus tu vas renforcer cette capacité en toi à dire ben non, ces pensées-là, je ne veux pas. Yes. Est-il correct de dire pour moi, je suis censée m'occuper à ce qui me fait plaisir? Moi, j'ai senti le générateur manifesteur m'occuper à ce qui me fait plaisir. Moi, j'aurais envie de reformuler en disant faire ce qui te fait plaisir. Tu n'es pas censé t'occuper à quoi que ce soit. Hein? Tu n'as pas besoin d'être tout le temps occupé. Bon, tu n'as pas le 34-20. Ça, ce serait typiquement une réflexion de quelqu'un qui a un 34-20 qui a besoin d'être toujours occupé à quelque chose. Mais même en tant que générateur manifesteur en général, tu n'as pas non plus besoin d'être occupé tout le temps. Faire ce qui te fait plaisir, ce qui te fait vibrer, c'est là, utiliser entre parenthèses, répondre aux sollicitations de mon enfant intérieur. Alors, oui et non, parce que si c'est de nouveau vécu comme une injonction, mon enfant intérieur veut que je fasse maintenant de l'aquarelle, oui, mais moi, j'ai pas envie. Ouais, c'est ça.
Tu vois? Ouais, je Euh, vois. c'est sûr que dans le chemin thérapeutique, c'est bien d'intégrer l'enfant intérieur pour plein de trucs. Je veux dire, moi, je travaille avec ça au premier plan, c'est un truc hyper important, mais il ne faut pas que ça fasse une injonction de plus, quoi. Oui, ouais, je vois. Avec le 12-22, c'est vraiment les humeurs qui priment. Mhm. Je suis d'humeur A, surtout pour tout ce qui est social, hein, bien sûr, Ouais, parce que c'est un canal individuel, mais hyper social. ouais, mais j'ai remarqué que c'était pas bon pour moi. Les interactions sociales quand je suis triste ou en colère ou énervée. Enfin, bref. Tu vois. Et c'est à peu près pareil pour tout, pour tout ce qui est d'humeur ou t'es pas d'humeur. Mm. Donc voilà. Alors, du coup, j'ai tout coupé, j'ai tellement tout coupé que c'est pas très lisible. Est-il correct de dire pour moi que je suis censée répondre à mes besoins, à ce qui est vivant pour moi dans l'instant, de manière presque oubliée que j'attends des propositions de la vie des gens? Oui, en sachant que tu n'attends pas forcément des propositions euh, directes, actifs, personnels. C'est pas l'invitation du projecteur. Toi, c'est vraiment les signaux de la vie et c'est pas forcément une proposition. Tu vois la différence? Ouais. Tu attends, alors, quelqu'un m'a expliqué d'une façon que j'ai bien aimé récemment, la différence entre le manifesteur et le générateur manifesteur, c'est que le manifesteur agit et le générateur réagit. Mhm. Mais tu peux réagir à plein de trucs. Tu réagis à n'importe quoi qui se passe autour de toi et tu sens que ça allume quelque chose chez toi. Tu passes, je sais pas moi, dans un couloir avec plusieurs affiches, etc. Et d'un coup, ton regard se pose sur, pour reprendre l'exemple, je crois que c'était Isabelle qui le mettait dans le groupe, elle a senti que son sacral vibrait à la possibilité de donner des cours de solfège. Il me semble que c'était ça son exemple. Alors qu'elle était très surprise par le truc. Il a été question de solfège, elle s'est dit, ah tiens, je pourrais enseigner le solfège. Mhm. Là, ce n'était pas une proposition personnelle, Isabelle, est-ce que tu veux Oui, je vois ce que enseigner tu le veux dire. solfège? C'était juste, elle a senti qu'un truc, ça appuyait sur quelque chose chez elle d'intéressant. Mhm. Ouais, c'est plus des signaux en fait. Ouais, C'est plein de trucs. ouais, c'est plein. Alors, d'après Jacob, avec qui on a fait la... Tu y étais quand on a fait la conférence sur les générateurs manifesteurs? Elle est sur ma chaîne YouTube aussi, quelque part. Ok. Conférence avec Yacoub, alors je ne sais plus son nom, parce que c'est tchèque, Mhm. c'est compliqué, Ok. mais qui est analyste certifié par l'École internationale de design et qui est générateur manifesteur. Lui, il considère que le générateur pur, il va surtout réagir à des signaux extérieurs et que le générateur manifesteur, il peut réagir à des signaux intérieurs. Ça peut être aussi une impulsion ou une idée intérieure. Dans Ouais, tous les cas, il faut vérifier avec le sacral et l'autorité émotionnelle. bien sûr. D'accord? Mhm. Donc, quand tu dis ça me paraît totalement dingue ce truc, c'est normal. La façon dont on a Ouais, je veux l'habitude de dire, vivre nos vies, ce que je veux dire, pardon, c'est que ça me paraît tellement à contresens de ce que je perçois autour de moi, tu vois. bien sûr. Mais c'est pour ça que c'est un déconditionnement. Mm. Donc voilà, les questions intrusives, on en a un petit peu parlé. Tu n'as pas à te justifier. Et du Mm. moment que les choix seront clairs pour toi, tu n'auras plus besoin de te justifier. De deux choses l'une, soit tu n'as plus besoin de te justifier et c'est juste, ça transpire de ce que tu es et ce que tu fais, donc plus personne ne te pose de questions. Soit on te pose des questions ou on te titille un peu et ça te déstabilise pas plus que ça. Ouais. Mais en fait, c'est intéressant ce que tu m'as dit par rapport au fait que le générateur manifesteur réagit. Enfin, après, plein de gens sont capables de réagir, mais je veux dire, bah, par exemple, pour revenir à cette histoire avec mon père et sa compagne, par exemple, ben, des fois, elle me pose des questions sur moi, tu vois, Mhm, qui ressemblent plus en fait à des affirmations, enfin un peu déguisées, où je suis censée répondre, je sais pas quoi d'ailleurs. En fait, j'ai senti dimanche que je m'interdisais de lui répondre. Euh, mhm, mais je sais pas si c'était vraiment juste en fait de pas lui répondre, parce que j'ai senti que je me mettais un peu une pression à me taire en fait. Euh, mhm.
comme si, en fait, je me disais, ben, si j'ouvre ma bouche, ça va pas lui plaire, quoi. Euh, et du Oui. coup, et on est un peu passé à côté peut-être d'une discussion intéressante parce que, à propos de qui je suis et de comment je fonctionne, Mhm. parce que, en fait, je me suis dit, enfin, je sais pas, je me suis sentie mal à l'aise, en fait. Mhm. Enfin, j'avais l'impression Ton, qu'elle, ton- je savais pas ce qu'elle attendait de moi, en fait, et je trouve que, enfin, elle me pose souvent ce genre de questions, en fin de compte. Mhm. Et bon, j'ai plus ou moins eu quelques réponses à ce sujet. A priori, elle essaye de voir si je suis assez fiable ou si je peux rentrer dans son cercle, enfin dans sa tribu ou machin. Donc voilà, Ouais. peut-être que c'est juste ça en fait et que. Mhm. Mais moi, je l'ai vécu un peu ouais, comme une intrusion parce que bah, je trouve que c'est vachement personnel ce qu'elle, enfin les questions qu'elle pose et parce que ça vient Mhm. d'elle aussi. Parce que en fin de compte. Je suis assez ouverte en général à ce qui me concerne. J'aime bien Mhm. partager mon vécu, mon ressenti et tout, mais j'ai toujours l'impression que enfin, j'échange avec elle, que la façon dont je vis, en fait, c'est un problème. Oui, 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 j'entends bien. Euh, Moi, je vois plusieurs choses dans ce que tu dis. Ouais, Déjà, un profil 2-5, les gens ne te voient pas. ouais, C'est que des projections. oui, Et quand ils sont un minimum conscients, ils voient qu'ils ne te voient pas. Ils sentent qu'ils n'arrivent pas à te saisir. ouais, c'est ça. Et s'ils ont le besoin, eux, de te saisir, ils vont te poser des questions. Mm. Donc, d'une certaine façon, alors, c'est normal. Vu Ouais, qu'il y a un flou, bah, les gens te posent des questions. Et deux, je dirais, c'est presque bon signe. Si sa question est authentique ouais, et part d'une intention bienveillante, ça peut être plutôt bon signe. Plutôt que j'avais vu passer un truc que j'avais trouvé juste par rapport aux lignes 5, et ça va s'appliquer aussi à la ligne 2. Le red flag de base, le signal dangereux de base, c'est les compliments plutôt que les questions, ou les reproches plutôt que les questions. Et ouais. quelqu'un qui pose des questions, c'est quelqu'un qui sent qu'il ne te voit pas et qui essaie de te voir mieux. Mhm. Plutôt pas mal. Si la question est authentique, bienveillante, etc. On est d'accord. Si c'est juste, elle te questionne pour te piéger, là, on est clair que tu as le droit de te défendre. Mm. C'est ce que je veux dire. Ouais, faudrait peut-être que j'écoute plus la question avant de, enfin, que je prenne justement ce recul, en fait, tu vois, de 3 secondes, histoire de. Tout à fait. Tout à fait. L'autre truc, c'est que ton plexus émotionnel, ton centre émotionnel est défini, mais de façon inconsciente. Donc, tu peux te comporter comme quelqu'un qui a peur de la confrontation, Mm. alors que ton plexus est défini, tu as le droit de ne pas avoir peur de la confrontation, mais c'est tout à fait légitime d'avoir quand même peur de la confrontation. C'est ça que je veux dire. Ouais. C'est normal que tu aies envie de la vexer, de rentrer dans quelque chose de conflictuel avec elle. Ça s'entend. Mm. Mais si tu sens que tu vas pouvoir lui dire quelque chose qui lui cloue le bec, si tu as envie de lui clouer le bec parce que ça te paraît juste dans l'instant et qu'elle t'emmerde, tu peux le faire, tu peux le dire. Mm. Et l'autre truc qui peut être dans ces moments-là, plutôt que d'essayer de répondre à la question, l'idée, encore une fois, c'est si ça te met de voir juste. Soit c'est parce que tu n'es pas assez posé en toi, soit c'est Ouais. parce que ces questions sont vraiment intrusives et elles t'emmerdent, il faut qu'elle arrête de te poser ces questions-là. Et ça peut être intéressant de lui retourner la question du genre, ah oui, c'est ce que tu vois de moi, ou pourquoi ça t'intéresse de savoir ça? Répondre par une question, tu vois, pour Ouais, ouais. changer le focus Mm. et toi te permettre de lâcher la pression, quitte à lui répondre plus tard, tu vois. Ouais. Mais sur le moment, de mettre un peu de distance si tu sens qu'elle vient trop. C'est normal que tu n'aies pas envie, à la ligne 2 de l'ermite, quand il est dans son mode ermite, il n'a pas envie qu'on vienne le déranger. Mm. Donc, oui. Yes. Mais voilà, du coup, on est arrivé au bout de ce que tu m'avais demandé, puisqu'on a ça, on l'a déjà vu tout à l'heure. Ouais. Et moi, au niveau du temps, ouais, je vais devoir arrêter bientôt aussi. Yes. Juste, voilà, s'il y a encore des trucs qui ne sont pas clairs dans ce qu'on a dit, si tu y a des points sur lesquels tu voudrais revenir. Non, je crois que c'est assez clair. Enfin, du coup, avec elle, j'ai eu un échange 2, 3 jours après, mais par Messenger, enfin, Mhm. par message,
où elle me disait que elle déplorait le fait que j'ai attendu d'avoir répondu, machin. Je dis, mais sur le coup, je savais pas quoi te répondre en fait. Tu vois, Bah ça oui. me mettait mal à l'aise. Mais en fait, je crois qu'elle l'a même pas intégré ça, que ça me mettait mal à l'aise. Elle, ce qui Mhm. l'intéressait, c'était d'avoir un échange fluide. Et j'ai pas été Mhm. capable de lui apporter en fait. Oui, mais c'est aussi ça, en tant que personne à autorité émotionnelle, avoir des échanges, notamment par message comme ça, par écrit, ça peut être un super outil Hmm, parce que on a le temps justement d'avoir la clarté pour chaque réponse. c'est ça. Et moi, je m'en veux aussi des fois quand je suis dans la discussion et que je dis des trucs trop impulsifs et que je Ouais. regrette après, mais parce que on est pris dans ce truc où on est en présence des gens et tout, et quand on peut, on a tout à fait le droit, à mon sens, enfin, on a le droit de tout, mais de dire, excuse-moi, là, c'est trop impliquant pour moi, je ne sais pas quoi te dire, c'est confus, Ouais. laisse-moi y réfléchir, je reviens vers toi plus tard, ou Hmm, c'est trop intime, ou j'en sais rien, n'importe quoi, pour dire, ben non, c'est trop fébrile, encore une fois, on est dans la fébrilité, on n'est pas dans la clarté. hmm, Et donc, rattraper le truc ou compléter par une discussion en décalé, hmm. très bien. Ouais. Et Je pense que ça la saoulait que j'ai pas répondu tout de suite, quoi. Tu vois. ça, Ou c'est que son j'ai pas problème. été en mesure de, enfin, je sais pas, d'être dans son flow, quoi. Tu vois. Elle est d'autorité émotionnelle ou pas? Elle, oui, Oui, mais elle ne sait pas. Enfin, je dirais, elle y connaît oui, rien au oui, design, et j'entends, elle sait pas. j'entends, Et elle est j'entends. hyper conditionnée. Enfin, ça se voit, quoi. Je veux dire, enfin, bref. Tout à fait. Ce que je veux dire, c'est que le design, l'idée du design, à mon sens, c'est d'être vraiment doux avec soi et juste d'observer ce qui est là. Tu Mm, observes que dans les discussions avec elle, elle te met sous pression, euh, et c'est pas forcément ta faute. oui, Si voilà, tu as le droit de dire, ben non, ces genres de discussions, c'est trop intrusif. Je trouve une solution pour contourner la discussion la prochaine fois, ou mm, éventuellement préparer des arguments pour être mieux préparé, ou enfin, ouais. c'est tout à fait légitime. Et c'est ce que je fais du coup de façon mentale, tu vois. Oui, voilà. C'est pour ça que je te dis, des fois, ça vaut le coup Ouais, de rentrer dans ces scénarios mentaux jusqu'à un certain point, parce qu'il ne faut pas non plus se oui. plomber de trop, quoi. Mais je sens que des fois c'est à mon service et puis d'autres fois ben c'est un peu tortueux et puis je m'en rends compte et c'est bon, pour moi la peine, Voilà. hein. Voilà. Donc, si tu le sens, l'intérêt, c'est de passer à l'étape d'après, de dire, bon, maintenant, ça n'a aucun intérêt, ce truc-là. Je Mm. fais autre chose, je pense à autre chose. Et ça va demander un certain entraînement parce que ces trucs-là reviennent. Mais plus tu vas le faire souvent, plus ça va se faire de façon fluide. Ouais, ok, Voilà. super. C'est bon pour toi pour ça? Ouais, Donc, j'arrête déjà l'enregistrement. Merci pour ça. Et puis, donc, une prochaine fois, éventuellement, sur ce sujet ou sur d'autres. merci pour la proposition, c'est cool. Merci à toi. Bonne